Aujourd'hui sur le podcast, je suis avec Charles Côté, que vous connaissez probablement de Drôlement Inspirant, une star du web, une étoile montante, ou plutôt une sommité, devrais-je dire, du développement personnel. Charles Côté, bienvenue sur le podcast, président fondateur de Drôlement Inspirant. C'est pour l'invitation. Partout, sous Drôlement Inspirant ou sous Charles Côté? Plus Drôlement Inspirant. Ceux qui vont être curieux pendant Je te dirais que même des gens qui me croisent dans la rue et ils font « Hey, Drôlement Inspirant! » C'est quoi déjà ton prénom? Fait que le monde connaisse plus Drôlement Inspirant que Charles Côté. Ah ouais? Ouais. Mais le monde vient de te voir, tu disais t'es allé au Canadien, le monde vient de prendre des selfies. C'est Tantôt Hey, Drôlement Inspirant. Ou tu sais, le monde savent tout le temps ton nom ou des fois il y en a qui savent même pas ton nom? Hors cam, tantôt je te comptais, je disais... On peut être populaire dans notre industrie, mais là, c'est que je commence, vu l'impact sur les médias sociaux puis le type de contenu que je partage, mais c'est que je commence à me faire connaître dans des secteurs que les gens ne sont pas nécessairement clients de qu'est-ce qu'on fait. Il y a plein de gens qui n'achètent pas la croissance personnelle, mais c'est ça, comme hier, genre au Canadien, il y a plein de monde, puis il y a du monde qui te demande un selfie, puis tu fais comme « Hey, t'as-tu déjà écouté mon podcast? » C'est comme « Non. » « T'as-tu déjà acheté une formation? » Comme « Non. » Juste comme « J'ai vu tes TikTok ou tes Reels ou tes vidéos YouTube. » Fait que c'est fascinant parce que dans l'entrepreneuriat, c'est le sujet de ton podcast, on nous explique qu'il faut être très niché, puis parler à nos clients, puis moi j'ai switché un peu ça de bord à un certain moment avec Drôlement Inspirant, que je me disais, moi j'ai envie que tout le monde sache je suis qui, j'ai pas nécessairement, c'est une décision parce que ça vient avec d'autres, il y a des conséquences positives, il y a des conséquences négatives à être connu. Mais quand tu prends la décision de, moi je veux vraiment tout exploser dans mon industrie, mais inévitablement, il faut pas juste que tu parles à tes clients, il faut que tu parles à tout le monde. Parce que ça se peut qu'il y ait des gens qui deviennent tes clients plus tard, mais en ce moment, ils sont pas prêts. T'sais. Quand j'ai commencé TikTok, en 2019, tout le monde se foutait de ma gueule puis ils disaient signe des enfants. Puis j'ai dit, t'as une business? Ouais, construction ou avocat, whatever. Puis dans 10 ans, dans 15 ans, tu veux peut-être encore la faire? Ouais, je mets le kid de 15 ans, là. Il va avoir 25 à un moment donné. Dans 10 ans, c'est mon client. Ouais, c'est vraiment intéressant, ça. Mais quel visionnaire! Tu dors au gaz, tu sais, là, c'est comme... Moi, je veux faire de l'argent dans 10 ans, donc j'en fais maintenant. Et ça, je me répète ça à chaque semaine, Julien, c'est comme, je veux faire de l'argent dans 10 ans, donc j'en fais maintenant. Fait que j'ai une posture plus, je suis patient, mais je suis patient dans le résultat, mais super proactif dans l'action. Fait que je m'expose sur plein d'affaires. Des fois on fait des erreurs, on crée tellement de contenu que des fois, il y a des trucs qui sont pas nécessairement bons. Puis je me dis, dans 20 ans, tout le monde va oublier. Mais Charles, je veux faire une pause là-dessus et te dire merci pour ce que tu fais parce que c'est pas tout le monde qui s'adresse aux plus jeunes comme ça. Puis c'est la génération du futur, comme tu dis. Puis souvent, je pense, puis calique, on est un peu dans la même génération, puis j'ai l'impression qu'on est la dernière génération qui était loin des téléphones. Moi, j'avais pas de téléphone au secondaire, ça n'existait pas. Il y avait pas de médias sociaux et tout. Puis là, j'imagine la vie au secondaire avec TikTok en secondaire 1, puis le monde qui se DM le soir. Puis écoute, c'est un autre monde complètement. Et cette génération-là me fait peur un peu au niveau de la prise d'action, puis de l'entrepreneuriat, puis ces choses-là. Et c'est aussi pourquoi je fais mon podcast, pour inspirer, aider. C'est pas tout le monde qui a un ami, un grand frère, quelqu'un qui peut les aider là-dedans. Je trouve ça bon, qu'est-ce que tu fais, tes conférences aux écoles, etc. Écoute, je pense que tu rends fier service au Québec. Et c'est super gentil, puis c'est ce que je donne comme intro en conférence dans les écoles. Je dis, j'ai pas l'âge de vos parents, fait que j'arrive pas avec un discours moralisateur, mais j'ai l'âge de votre grand frère. Fait que si vous m'écoutez avec l'idée de je suis votre grand frère, ça va être pas mal plus le fun. Et il y a plein de jeunes qui me posent des questions sur l'entrepreneuriat. Puis on dirait qu'ils sont excités par l'entrepreneuriat parce qu'on promouvoit ça sur les médias sociaux, mais ils savent pas pourquoi ils veulent faire ça. Moi, je leur dis, c'est pas tant sexy l'entrepreneuriat. Il faut qu'il y ait quelque chose que tu as vraiment envie de faire, puis ça va te rendre tellement heureux, mais il y a des gens qui sont pas faits pour ça. Il y a des gens qui sont bien mieux d'être intrapreneurs que entrepreneurs, puis c'est pas moins bon. Ou puis il y a des gens qui sont mieux d'avoir une job. Moi, il y a du monde qui travaille avec moi, là, puis ils vont avoir un Christy de beau lifestyle par rapport à la job qu'ils ont chez Drôlement Inspirant. Ça serait pas mal plus cool que eux décider de partir leur propre business, puis de se fâcher pourquoi pour l'espèce de titre de je suis entrepreneur. Le nombre de gens qui mettent entrepreneur dans leur bio Instagram puis ils n'ont pas une crise de scène, ça n'a pas rapport. C'est comme le titre d'entrepreneur, il est vraiment comme mis cool, mais il y a un cliché là-dedans de j'ai le goût d'être entrepreneur, mais je ne sais pas nécessairement pourquoi. Et on promouvoit ça, mais de façon un peu maladroite, je trouve, avec les médias sociaux. Puis c'est pas mauvais, mais ça prend quelqu'un qui explique aux jeunes que oui, c'est le fun, mais 3 petits points comme faut que tu aies des raisons de faire ça, puis d'aller comme creuser là-dedans. Puis c'est ça que je fais en conférence. Je vais pas juste parler pendant 1 heure, je fais du Q&A, je parle avec les jeunes. Puis ça fait un espèce de clash avec nous, ce qu'on a vécu de on te parle pas en tout d'entrepreneuriat, c'est que tu étudies à l'école pour avoir un job. Puis là, aujourd'hui, c'est encore les mêmes cours. Il n'y a pas grand-chose qui a changé parce que le système scolaire évolue pas tant que ça. T'sais. Fait que c'est les mêmes cours, ils apprennent la même affaire, sauf que là, entre les périodes où ce que le prof leur parle de maths, de français, d'univers social ou d'histoire,
whatever, qu'on dise que c'est important ou pas, c'est pas le sujet. Eux autres, ils sont pas intéressés par le sujet, ils scrollent TikTok, puis les voix du monde, des Ferrari, des voyages. C'est ça, on associe entrepreneuriat à faire des sous. Là. Ouais, exact. Là, c'est comme, mais là, moi, je veux ça, mais tu veux ça, mais pourquoi? Mais je sais pas comment. Puis, fait que là, c'est mélangeant. Puis plus loin que ça, avec les téléphones, moi, ce que je me fais dire par les directeurs d'école, par les enseignants, c'est que là, t'as de l'intimidation en dehors de l'école, qui vient de problème de l'école, parce que là, ça peut se texter. Fait que nous autres, il y avait pas. Moi, j'avais MSN, là. Tu peux envoyer des emojis puis ça. Mirk puis MSN. Exact, mais. C'était tellement long d'ouvrir ton ordinateur pour envoyer un message que c'était plus vite de prendre ton bike puis d'aller jusqu'à chez ton ami, là, tu sais. Donc, il y a le côté moins le fun, tu sais, des médias sociaux, mais il y a un côté super le fun. Moi, je pense que ça dépend de l'intention en tant que créateur de contenu de qu'est-ce que tu vas faire. Puis moi, ce que je trouve dommage présentement, c'est qu'on met pas assez de spotlight positif sur les créateurs de contenu. Tu remarques dans les médias traditionnels, là, à chaque fois qu'on parle d'un créateur de contenu, on l'appelle pas créateur, on l'appelle influenceur, puis on montre la personne la plus stupide. Tu sais, dernièrement, là, sur un article qui est sorti, c'était comme une fille qui disait « Je suis trop belle pour travailler. » Parenthèse, une TikTokeuse. Fait que là, t'associes le monde sur TikTok à des gens comme ça. Au lieu de faire comme « Hey, pourquoi on ne montre pas un gars comme toi, un gars comme moi, du monde qui sont une source positive sur ces plateformes-là. » Chaque fois qu'on te montre un influenceur, c'est tout le temps quelqu'un qui a fait une connerie. C'est comme, là, tu dis t'es influenceur, c'est « Ah ouais, comme le monde là, dans l'avion là, durant la pandémie. » Là, tu fais, ça n'a pas rapport. Pourquoi tu prends tout le temps juste le contexte? Puis c'est fait par exprès, là. C'est pour nous montrer comme si on était tous des caves. Fait que dès que tu dis, mais moi je fais des vidéos YouTube ou moi je fais des vidéos TikTok, c'est comme, c'est une niaiserie. Moi j'ai engagé quelqu'un dernièrement, là. Puis quand il a lâché sa job, puis il a dit, je vais travailler pour Drôlement Inspirant, ils ont dit, tu vas faire quoi avec lui? Ah, ben je vais l'aider dans son montage vidéo, puis tout ça, puis ils ont fait comme, ça marchera pas, là. C'est pas une vraie job, là. Puis là, j'étais pas outré, mais je me disais, c'est drôle hein, que le monde il voit ça de haut. Parce que toi, là, Canadian Tire ou Tim Hortons, là, t'as pas de main-d'œuvre en ce moment. Continue de maltraiter ton monde, ils vont tous venir travailler chez nous. Ben, tu sais, les médias traditionnels, leur plus grande menace, c'est les médias sociaux. Ils ont le même modèle d'affaires. C'est juste que là, c'est digital, c'est numérique, c'est une rapide, guerre. c'est Mais on pense que c'est eux qui sont plus crédibles. Mais non. C'est juste qu'ils ont été là depuis toujours. Puis c'est ce qu'on a connu quand on était petit. Un peu comme nos croyances limitantes qui sont là, qui viennent de nos parents, etc., de notre environnement. Puis on saura en reparler bientôt. Mais je veux revenir sur ce que tu disais au secondaire sur l'entrepreneuriat, comme quoi c'est valorisé, c'est sexy. On voit les Ferrari, tu sais, tout dépendant qui tu décides de regarder. Tu disais qu'on a aussi, avant que je me relance là-dedans, qu'on a une responsabilité en tant que créateur, mais je pense qu'en tant que consommateur de contenu, on a aussi une responsabilité de s'assurer de consommer des choses qui nous inspirent et non des choses qui nous détruisent, parce qu'on se compare toujours à la page couverture de tout le monde, fait que c'est facile de se morfondre là-dedans puis de se faire de la peine là, sur les médias sociaux. Donc, soyez responsables aussi sur les médias sociaux. Si un post vous fait sentir tout croche, ben vous n'êtes pas obligé de la suivre, cette personne-là, vous avez pris la décision de la faire. Mais comment tu fais ça à 14 ans? Je sais pas, mais écoute, ça, c'est toi qui fais conférence dans les écoles. Mon audience est un petit peu plus vieille. Charles, et tu parlais que l'entrepreneuriat, c'est sexy, mais je pense que le nombre d'abonnés aussi, là, on va en revenir aux plus jeunes, parce que c'est un peu ça le problème, puis je pense que, tu sais, en vieillissant, le problème reste. On associe avoir beaucoup d'abonnés à faire beaucoup de sous. Des abonnés, en passant, ça s'ajoute pour un tiers de la scène sur Google, mais ça doit revenir, ça, dans les écoles, là. De genre, moi, je veux être un TikToker, moi, je veux être un YouTuber. Mais pourquoi tu veux faire ça à la base? As-tu un message à partager ou... Ben, je leur dis toujours pourquoi. Mm-hmm. Puis la réponse est souvent ils savent pas. Sûrement, ben ouais. Ils savent pas pourquoi. Ça paraît cool, ça paraît le fun, puis c'est comme une espèce de validation numérique, tu sais. Le nombre d'abonnés, c'est une validation numérique. Puis en même temps, tu l'as dit, ça s'achète. Juste pas plus tard qu'à matin, avec les scandales qui se passent avec les compagnies de mode et tout ça aux États-Unis, ben là, il y avait Kim Kardashian qui endossait cette compagnie-là, puis qui a perdu beaucoup d'abonnés. Puis si tu vas voir son profil Instagram là, en ce moment, au moment où le monde va écouter, ça va peut-être avoir changé, mais en ce moment-là, tu vas sur son compte et c'est plein de profils à 0 abonnés, pas d'image, rien. Fait que présentement, son équipe ou elle achète des abonnés pour garder une espèce de balancement de non. Kim Kardashian est très populaire, là. Regarde ça, elle a encore 300 millions, whatever le chiffre, d'abonnés. Mais c'est pas des vraies personnes, c'est des fake accounts. Fait que tu peux tellement faker ça, puis te faire avoir. Puis même moi, je me suis fait avoir. Là, dernièrement, j'ai quelqu'un à Los Angeles que j'ai fait confiance pour m'aider avec 2-3 affaires sur mes plateformes de médias sociaux, puis que ça m'a coûté de l'argent, des dizaines de milliers de dollars.
Puis je me fiais à, ben, le gars, il a 120 quelques mille abonnés, il est crochet bleu, comme Ça s'achète ça aussi en passant. Hein? Je sais. Tu viens de le savoir. Ouais. Et des conférences avec plein de monde, des 5000 personnes dans la salle de la patente. Puis là, c'est comme, le gars, ouais, mais je vais te rembourser, mais là, j'ai un problème avec mon partenaire. Puis c'est toute la petite bullshit de... Tu commences, le trois premiers mots de la phrase, tu sais que ça va être comme, tu ne reverras pas ton argent, tu sais. Puis c'est correct. Mais, en US. Mais je me suis... En US en plus. Et là, je me suis quand même fait avoir avec l'espèce de, ben, il y a beaucoup d'abonnés, puis le crochet, puis toute cette affaire-là. Puis c'est là que tu viens un peu à dire comme, OK, mais comment t'arrives à faire comme confiance et qui est crédible? Puis moi, je pense que la longévité crée la crédibilité. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui me voit là pour la première fois t'intéresse tranquillement, mais c'est qui vraiment ce gars-là? Mais quand après 1 an, 2 ans, 3 ans, puis que tu as un discours similaire, je dis similaire parce qu'on évolue tous, mais que tu es dans la même industrie, tu fais la même affaire, tu n'es pas un entrepreneur qui fait juste comme sauter d'un projet à l'autre puis qui se dit multi-entrepreneur parce que chaque plan d'affaires qu'il fait échoue. Il y en a beaucoup là, des gens qui sont multi-entrepreneurs, mais c'est juste ils sautent d'un projet à l'autre parce que rien marche. Ils disent, j'ai 7 compagnies, dont 6 que tu fais 0. Là, là. Moi, je préfère en avoir une que je fais des millions que d'avoir 6 compagnies qui font 0. T'sais. Mais encore une fois, c'est un beau spotlight. Comme multi-entrepreneur. Fait que tu peux tellement t'inventer puis montrer n'importe quoi. Un beau mot qui veut rien dire. Là, exact, un beau mot qui veut rien dire. Que moi, ce que je suis content et fier, c'est de voir en ce moment, la majorité de nos clients, ils ne deviennent pas clients après 3 semaines qu'ils ont vu 2-3 vidéos ou parce que j'ai fait une belle pub puis il y avait un incitatif pour acheter. Il n'y a pas d'incitatif pour acheter. C'est comme tu deviens client parce que tu as crissement le goût de faire dans le inspirant, parce que tu sais qu'on va changer ta vie, parce que tu as vu 150 témoignages d'humains, là, parce que c'est sincère, puis ils ont dit comme ça m'a aidé de faire affaire avec eux autres. Mais il y a des gens, dans le cours de formation, je leur fais lever la main, je leur dis qui ici, première fois qui m'a vu, n'a pas nécessairement eu un coup de cœur en partant. La moitié de la salle lève la main. Parce que tes messages choquent. Là, exact, mais la moitié des gens, en premier lieu, ils ne trippent pas. Ça va prendre 6 mois, 1 an, 2 ans avant d'être plus ouvert, puis après 3 ans après, finalement, ils adhèrent, puis ils deviennent clients, puis après ça, ils disent c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie de faire affaire avec vous autres. Mais si j'essayais tout le temps si j'avais essayé de vouloir aller vite puis d'être maladroit dans tout mon process, ben j'aurais échappé à la balle une couple de fois. Mais là, quand je disais tantôt, je vais faire de l'argent dans 10 ans, donc j'en fais maintenant. Mais si tu fais des moves comme de façon patiente, tu sais. Tu t'empresses pas, tu pousses pas trop le monde, puis tu t'arranges à bâtir une crédibilité, tu t'autorises à te tromper. L'erreur est toujours là quand tu es un entrepreneur, puis vraiment tu essaies des trucs pour être créatif, là, tu sais. Mais bâtir sa crédibilité, ça prend du temps. Ben, j'ai une question. Écoute, je suis même pas rentré dans mon contenu. Là. J'ai l'impression qu'on pourrait ça pendant 3 mois avec 2 gin tonic ici. C'est une question personnelle. Avant de publier, je me pose tout le temps la question, parce que tu viens de dire ça. Si quelqu'un, c'est la première fois qu'il me voit, puis c'est cette pièce de contenu-là avec laquelle il interagit, est-ce que je suis satisfait de cette première interaction-là? Est-ce que c'est des questions que tu te poses? Parce que mon éditeur, tu sais, Tommy qui édite mes podcasts, il fait une super bonne job, mais il m'en sort peut-être 7-8 à la fois. Puis souvent, je finis par en publier 2 et 3 parce que je me pose des questions puis je m'en repose. Non, c'est pas ça. Sans overthinker la shot, mais juste me dire si c'est la première interaction. Fait que toi, tu te poses pas cette question-là? Non, OK. Je me pose la question. À me dire, si la personne, c'est la première vidéo qu'elle voit de moi, est-ce que c'est un gros wow? Ça peut être, sans être un wow, mais tu sais. La réponse peut être non, mais je vais le publier quand même. Parce que, à la limite, au moins, la personne sait je suis qui, là. Et la personne ne va pas te bloquer après une vidéo. À la limite, là, quelqu'un là, peut voir une de mes vidéos, là, comme. L'exemple parfait, là, c'est quand je me suis fait arnaquer dans la rue à Paris. Là. J'ai joué un jeu là, dans la rue à Paris où j'ai pitché 200 € à un gars. Je pensais faire le double d'argent. Finalement, je me suis fait arnaquer. J'ai perdu mon argent. Mais j'ai filmé ça. Et cette pièce de contenu-là a fait des centaines de milliers de vues. Et là, ce que je disais, parce que j'allais à Paris pour une conférence, puis je l'ai compté ça sur scène, parce que ça l'a fait rire le monde là-bas. Puis j'ai fait une espèce de build-up, parce que là même, je comptais cette histoire-là en conférence. C'est devenu comme une espèce de storytelling. Mais la morale là-dedans, c'est que je disais, mettons, là, quelqu'un, c'est la première fois qu'il me voit grâce à cette vidéo-là. C'est pas très, très glorieux, mais au moins, elle a vu ma face. Fait que la personne ne se dit pas comme « Oh, wow, j'ai tellement le goût de faire affaire avec cette personne-là. J'ai le goût de devenir son client. J'ai le goût de m'abonner. » Non, mais au moins, elle a vu t'étais qui. Et parce qu'elle a écouté la vidéo, les fameux réseaux sociaux, comment sont intelligents, l'algorithme va remontrer d'autres vidéos de moi. Fait que là, c'est comme ah, ok, il est dans un podcast, il parle d'entrepreneuriat. Ah, ok, là, il parle de confiance en soi. Ah, il est dans une école. Ah, il a fait ça. Ah, témoignage de quelqu'un qui dit que ça a changé sa vie de faire affaire avec. Fait que là, c'est là d'être patient. C'est qu'après 3 ans, la personne s'est rendue un no-brainer de ok, ce gars-là, il est crédible dans ce qu'il fait. Il en a plus rien à foutre de la vidéo de j'ai eu l'air un peu épais de perdre mon argent en vacances, tu sais, là.
Donc, Ouais, t'es plus moi, méthode shotgun, là, je suis tout dans l'univers. Je m'autorise, puis des cool. fois, je peux vraiment me planter puis mettre quelque chose, puis je fais des tests, là. Je fais beaucoup de tests, puis sur les médias sociaux, surtout sur TikTok, ce que je remarque, c'est que c'est plus une question de t'es qui ou du contexte. Il y a beaucoup une question de contexte qu'on dit quand on partage quelque chose, mais moi, ce que je remarque, là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureux, malheureusement, et peu importe ce que tu dis, ça en choque. Peu importe, là. Peu importe ce que tu dis. Je mets une vidéo où ce que je dis, j'ai dit à un jeune d'une école secondaire de se fermer la trappe pendant la conférence. Et là, le monde sont en crise. C'est comme, on peut pas dire ça à un enfant. Après ça, une vidéo où ce que je dis, hey, regardez ça, j'ai acheté un terrain, on va faire un projet immobilier ici. C'est ça, tu détruis des forêts pour bâtir des appartements. On est en pénurie de logement en ce moment. Là. Ferme ta gueule. Là. Je te montre juste des trucs nice. Puis il y a tout le temps quelqu'un pour se plaindre. Toujours. Fait que si je m'arrête à qu'est-ce que le monde va penser? Je vais-tu être fier? Tu le sauras jamais. Puis des fois, le truc que tu fais, bon, je sais pas trop. Tu sais, j'ai mis une vidéo dernièrement, j'étais au restaurant avec mon caméraman, puis il est arrivé un truc drôle, parce que il voulait commander quelque chose de cher, puis là, je le niaisais sur le fait qu'il quand c'est moi qui paye, il prend le temps quelque chose de cher. C'est rendu à 200 000 vues sur TikTok. C'est pas une vidéo comme promotionnelle, drôlement inspirant. C'est juste humain, drôle. Le monde voit l'espèce de connexion humaine que j'ai avec mes employés. Comme c'est super, là. Puis comment ça te coûterait en pub, en ad sur Facebook, avoir 200 000 vues sur une vidéo? Ça te coûte très cher, là. Moi, ça m'a coûté 0, tu sais. Et je pourrais regarder ça et me dire, ouais, si la vidéo, la personne, c'est la première fois qu'elle me voit, est-ce que ça, c'est comme un gros wow? Probablement pas. Mais ça reste que dans le cumul, puis la constance que j'ai, les gens finissent par oublier certaines affaires puis se rappeler de qu'est-ce qui a été vraiment le plus impactant pour eux. Tu sais. Fait que toi, tout ce qui génère une émotion, tu garoches ça dans l'univers, puis ça semble bien fonctionner pour toi. Je pense que la différence avec moi, c'est que mon contenu est peut-être moins dans ces extrêmes-là, mais je trouve ça intéressant qu'est-ce que tu dis, puis tu me donnes des idées. Charles, va falloir que je me lance dans mes points parce que j'ai même pas commencé. Là. Je vais sortir des quotes que j'ai vues sur ton Instagram, puis on va les explorer ensemble. Nice. C'est ça mon concept aujourd'hui avec toi. Je te cite. Tu deviens inarrêtable lorsque tu développes ta confiance et que tu n'as plus aucune limitation. Donc, ce que je crois comprendre maintenant, c'est que la confiance en soi, c'est la fondation de ton entreprise drôlement inspirant. C'est tout ça, votre mission, d'augmenter tu sais, que tout le monde sort de là. C'était le mot... C'était l'espèce de brand du début. C'était quoi ton slogan du début? C'était pas nécessairement un slogan, c'est juste que j'avais attaché en fait au développement personnel l'espèce de ça te prend de la confiance. Tu sais. Okay. Et aujourd'hui, c'est que dans nos formations, en coaching et tout ça, on traite plein de sujets dans l'univers du développement personnel. Fait que peu importe c'est quelle sphère de croissance personnelle que la personne veut se développer. Que ça soit relationnel. Relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être familial, relation toxique, ou ça peut être en communication, ou ça peut être la spiritualité, ou ça peut être l'entrepreneuriat, ça peut être l'argent. Il y a plein de sphères dans croissance personnelle où ce que nous, parce que je suis plus tout seul là-dedans dans le moment inspirant. Il y a 1 million de départements, fait que tu as plusieurs coachs qui sont spécialistes. Exact, c'est en plein ça. Mais initialement, quand j'ai starté ça, fallait que je me niche dans quelque chose qu'on fasse comme, OK, ce gars-là, c'est ça son expertise. Puis la confiance, là, ce qui est drôle, là, je vais te l'avouer en étant très très transparent, là, c'est que c'est un beau mot que le monde pense avoir besoin. Puis c'est vrai qu'il faut avoir confiance en nous. Mais il n'y a pas un secret miracle pour dire comme, hey, là j'ai atteint ma confiance en moi. C'est une émotion de chaque jour. C'est un feeling. C'est un feeling que tu as qu'aujourd'hui tu te sens bien, d'aujourd'hui tu te sens moins bien, mais globalement, l'environnement aussi a beaucoup d'impact. L'environnement, tu sais, comme juste avant qu'on enregistre, j'ai regardé mon téléphone, puis j'ai 2-3 messages textes pas tant nice de problèmes pour que je règle mais qu'on finisse. Fait que si je suis quelqu'un qui a une faible estime ou j'ai pas de confiance en moi parce que j'ai de la misère à prendre des décisions ou je repousse tout le temps les affaires difficiles à faire, ben là je suis dans une posture où je fais rien que penser à ça. Mais parce que je sais que hey, moi je suis un go-getter, quand j'ai quelque chose à régler, je le fais, puis c'est comme hop, je vais le régler le problème après l'entrevue, tu sais. Donc je me sens bien, je suis capable dans le moment présent là avec toi où ce que je repense pas à tout ce que j'ai à faire après, tu sais. Mais dans la confiance en soi, c'est qu'il y a tellement de variables que tu dois travailler qui n'a pas rapport avec la confiance. C'est plus une question de regarde ton miroir, dis-toi je t'aime, je m'aime, donne-toi faire confiance en toi. C'est pas ça le point. C'est que tu fais tellement d'affaires dans toutes tes sphères de vie, autant physique que mentale, que tu es hâte de dire comme non, ben, je me sens confiant. Puis moi, ce que j'ai remarqué, l'espèce d'opposé, que moi je me suis lancé là-dedans, puis j'ai découvert que ça fonctionnait, c'était de pas attendre d'avoir confiance pour faire les choses. C'est tu fais les choses et c'est là que tu vas avoir confiance. Puis ce que j'ai remarqué quand que, justement, au début, je parlais beaucoup de confiance en soi, c'est que les gens
dans notre industrie de la croissance personnelle qui parlait de confiance en soi. C'était beaucoup des stratégies par rapport à travailler comme sur toi pour avoir confiance, puis après ça, faire ce que tu devrais faire. Puis moi, j'arrivais à complètement à l'opposé de comme, non, faut que tu comprennes mentalement pourquoi tu es bloqué, pourquoi tu ne fais pas ce que tu sais que tu dois faire, parce qu'il y a des trucs psychologiques là, de pourquoi tu procrastines ou pourquoi tu ne fais pas ce que tu dois faire. Je vais t'en sortir plein, mais une fois que tu as brisé ça... Pas plein, parce que je vais manquer de temps. Je peux t'en donner plein. Mais une fois que tu as brisé ça, que tu comprends pourquoi tu es freiné, ben là, tu prends action malgré le fait que tu as peur. Et en prenant action malgré le fait que tu as peur, c'est là que tu développes ta confiance. Exact. Parce que tu dis, OK, j'avais peur, mais je le fais. Fait que, mettons, moi, je pourrais arriver et te dire, Julien, moi, j'ai peur de parler devant le monde. Au moment de faire une conférence, puis ça m'effraie. OK, mais pourquoi tu as peur de parler devant le monde? Je prends la plus grande peur. OK, le monde a plus peur de parler devant le monde que de mourir. Okay. Ah, les gens préféraient être dans le cercueil avec le curé, là. Wow. C'est fou, là. Les gens ont plus peur de parler dans le monde que de mourir. Pour plein de raisons, mais si j'ai peur de ça, l'une de mes raisons, ça pourrait être, je sais pas, moi, mettons, quand j'étais jeune, mes parents chez nous voulaient pas me laisser parler. C'est pas le cas, ok, je donne un exemple. Mais mettons, chez nous, là, c'est comme, non, t'écoutes tes parents, c'est tes parents les boss, puis on te freine de t'exprimer. Mais quand t'arrives à devoir t'exprimer devant les autres, t'as peur qu'on te dise de te fermer à la trappe. Fait qu'à cause que t'es bloqué psychologiquement par rapport à ça, ben, tu veux pas aller de l'avant. Fait que là, quand même que je te dirais comme, on va faire des exercices de confiance en soi pour t'aider à plus avoir peur. Ça marche pas. C'est comme, faut que tu comprennes de où ça vient, puis tu prends action malgré ça, puis vu que tu prends action malgré ça, après ça, tu fais comme, j'étais pas bloqué finalement. Je suis pas bloqué. Moi, quand j'étais jeune, j'ai vécu ce qu'on appelle de l'impuissance apprise. Ça, ce que c'est, là, c'est que, l'exemple, là, tu l'as sûrement déjà vu en meme sur Facebook, le fameux cheval qui est attaché à une chaise de patio, là. Ouais. Le cheval, tu te dis comme, il peut s'enfuir. Non. Le cheval, tu l'as tellement attaché souvent à de quoi qu'il ne peut pas s'enfuir que la journée, ce que tu l'attaches à quelque chose, whatever c'est quoi, il bouge pas. Parce qu'il est conscient dans sa tête que la chaise, elle bougera pas. Parce que chaque fois qu'on m'a attaché, je ne peux pas m'enfuir. Fait qu'il essaye même plus. Fait que moi, par exemple, à l'école, j'avais pas confiance en moi. Pourquoi? Pas parce que j'étais moins intelligent. Parce que j'avais tellement échoué de fois à des examens, puis ça, qu'à un moment donné, j'ai abandonné. Dans ma tête. Moi, je dis aux gens que j'ai lâché l'école à 16-17 ans. C'est pas vrai. J'ai lâché l'école à 9 ans. Mm-hmm. À 9 ans, dans ma tête, c'était terminé. Là. C'est comme, je suis pas bon. Et plus que je me dis que je suis pas bon, j'essaye pas fort. Si j'essaye pas fort, mauvais résultat. Mauvais résultat égale quoi? Égale, ça devient vrai. À 16-17, t'as pas de secondaire, ça veut dire? J'ai jamais terminé mon secondaire 5. Okay. Jamais fini. Et c'est drôle, parce qu'aujourd'hui, je fais des conférences dans les écoles. Mais, ouais, la vie est bien faite. La vie est drôlement faite, mais bref, ça pour dire que l'espèce d'impuissance apprise, c'est de croire puis de te conditionner que ben, t'es pas bon dans quelque chose. Puis souvent, ça part pas de toi, ça part de quelqu'un d'autre, ça part de l'environnement dans lequel t'es. Fait que la majorité des gens ont moins de confiance en eux qu'ils devraient, parce qu'ils ont plus de potentiel, mais c'est pas une question de plein de petits trucs qui va faire que tu vas te sentir confiant, parce que quand tu vas arriver devant ce qui te fait peur, ça, c'est plus là. Fait que moi, c'est plus rough comme approche. Puis évidemment, ça dépend de où on part. Mais je trouvais qu'en croissance personnelle, le discours était beaucoup très doux, très prendre soin de soi, très prends ton temps. Puis je trouve que la majorité des gens qui disent j'y vais à mon rythme ont pas de fucking rythme. Mm-hmm. Ils ont pas de rythme. J'y vais à mon rythme. C'est bon, ça. Si t'as pas de rythme, c'est pas une sprint, c'est un marathon. T'as-tu déjà vu des marathoniens courir? Ils courent en tabarnak. Ouais. OK? Ils courent. Fait que, puis moi, je n'ai fait là, des courses à pied, là, puis 10 ou 21 km, là, le monde a l'air de sprinter. Fait qu'arrête-moi tes crises d'excuses de dire que c'est pas un sprint, c'est un marathon. Tu cours pas en ce moment. Tu te réchauffes même pas. T'es même pas en train de t'étirer. C'est bon, ça. Mes clients qui et là, je te quote encore. Okay? Ouais. Chaque chose que je dis, tu l'écris. J'ai rien changé dedans. Mes clients qui réalisent leurs rêves avaient les mêmes excuses que les autres. Wow. OK, attends une minute. Là. C'est quoi les excuses que tu vois le plus souvent? C'est quoi la différence entre un client qui a du succès qui rentre dans ton programme et quelqu'un qui n'en a pas d'habitude? Il n'y a pas une différence pour dire comme c'est ça versus ça. Une chose est certaine, c'est l'action. Si tu ne prends pas action avec ce que tu le sais déjà, là, on partait de là, OK? Parce que dans nos formations, on pousse vraiment très loin puis on n'aura pas le temps de tout expliquer. Mais une affaire très simple, tu n'as pas besoin de rien, tu n'as pas besoin de coach. Fuck all. La personne qui écoute, là, comme si tu veux juste comprendre ça, tu peux aller très loin. C'est tu as déjà beaucoup de réponses en toi. Là. Tu as déjà beaucoup de réponses de ce que tu devrais faire. Le petit problème, c'est que tu le fais pas. Fait que moi, souvent, j'ai plein de gens qui me disent comme hey, ta fameuse citation, fais ce que tu sais que tu dois faire. Là. Ça, là, ça m'a beaucoup aidé. Puis c'est comme moi, je me dis, une citation, ça change pas la vie de personne, une citation. Là. Mais juste, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai fait ce que je savais que je devais faire? Notre client qui a eu du succès versus les gens qui ne prennent pas action, c'est qu'on leur met encore plus en face. Puis on les accompagne.
Fait que ça, c'est une variable qui fait une grande différence. Parce que si t'es tout seul, ça peut être un peu plus difficile. C'est là que ton coaching rentre en ligne de compte. C'est là que le coaching rentre en ligne de compte, ça vient aider. Moi, je me fais coacher. Moi, là, pour mon entraînement physique, pour tout au niveau de ma santé, j'ai du monde. Je dois avoir 5-6 coachs là, dans ma vie. Là. Pourquoi? Parce que je tombe... Je vais avoir l'air d'un gars qui scrape le mot anglophone, là, mais accountable. Redevant. Ah, merci. Redevable. T'es redevable envers quelqu'un. Donc, c'est comme moi, si j'ai un cours, justement en anglais, on va dire, faut voir, je me pratique, mais j'ai un cours d'anglais à 1 heure. C'est pour ça que tu t'es fait avoir à LA. Est-ce que t'es pas capable de lire le contrat? Exact. Il n'y avait pas de contrat, c'est ça le problème. Il n'y en avait pas. Mais, tu sais, si j'ai un cours à 9h, ben, je suis là à 9h. Si comme après-midi, là, j'ai de la boxe, là, à 3h30. Je vais t'envoyer des suppléments. Je suis là, attends, ben, go, envoie-moi ça. Mais, j'ai des gens qui sont là pour m'aider, ok? Et là, t'es redevable de 1. De 2, quand tu payes pour te faire aider, fraction, là, ça change absolument tout. Ça change toute la différence. Fait que là, non, mais c'est correct, là, même si je paye pas. C'est pas la même affaire. Là, moi, si je paye 200$ pour une formation versus 30 000, je suis sûr qu'à 30 000, j'écoute plus, puis je suis plus présent, puis je prends plus action. Tu sais. Je mets une pause là-dessus. En passant, le podcast est gratuit. On parle de payer pour quelque chose. Ici, c'est complètement gratuit. J'ai pas de sponsor, j'en veux pas. Je veux que vous ayez une bonne expérience d'écoute. Je veux pas vous plugger des pubs de matelas à toutes les 30 secondes. Fait que s'il vous plaît, on met ça sur pause. Si vous êtes sur Balados, on descend au premier épisode. 5 étoiles. Si on est sur Spotify, en dessous de l'image de mon podcast, il y a des étoiles. Mettez-en 5. Et si vous voulez me donner un pourboire là-dessus, faites juste partager sur Instagram ou sur les médias sociaux. Même chose pour le contenu. À Charles, allez voir Drôlement Inspirant. Mettez 5 étoiles. Likez. Allez sur TikTok. Suivez-le. Faites ce que vous avez à faire. Tout est gratuit, va continuer de l'être, mais donnez-nous un peu d'amour. Calique change, je trouve ça bon. Quand un client paye, il est tellement plus présent. Il est plus présent, puis l'accompagnement fait toute une différence. Je veux dire, moi, quand je me sens insécure dans une sphère de ma vie, puis je veux me faire aider, c'est un hack, le coaching. T'as-tu un coach de développement personnel? Plus en développement personnel, c'est plus au niveau business, parce que je te dirais que je veux pas dire comme j'ai tout réglé, mais j'en vois de temps en temps que je vais aller me faire aider sur des trucs, mettons, très précis. Fait que j'ai pas quelqu'un en développement personnel de façon très générale, parce que ça fait fucking 10 ans que je suis là-dedans, puis j'ai réglé là, mes bébites, ou mes bobos, mes blessures du passé, tu sais. Mais, puis je fais ce que je sais que je dois faire, mais j'ai tout le temps des personnes qui vont m'aider dans des affaires très précises. Donc, je vais chercher des coachs en plein d'affaires très précises pour pouvoir m'aider. Puis je la vois là, la différence là, donc mais tu peux investir dans ton développement personnel puis rien faire quand même puis avoir juste le sentiment de j'ai fait une bonne action parce que très peu de gens investissent en eux. Fait que déjà là, t'es une légende d'investir en toi. La personne peut juste investir en elle, t'es une légende en partant. Mais comme si tu prends vraiment action à 100% puis t'as une bonne constance là-dedans, ça va faire toute la différence là. Donc et l'environnement, tu sais, nous autres dans nos cours de formation, on les met en groupe. Ils sont pas fucking 500, là, ils sont un petit groupe, une dizaine de personnes. Fait que ça crée une communauté, ça crée des gens ça crée des nouvelles relations. Il y a des couples qui sont formés, il y a des gens dans tes groupes. Ben oui, il y a des couples qui sont formés, il y a des gens qui font de la business à cette heure ensemble, il y a des gens qui ont fait de la grosse argent ensemble, là, parce que, hey, t'as tel gars que lui, il a eu une compagnie, il l'a vendu, il a des millions, qui rencontre un jeune que là, lui, il a pas une scène, mais il a une idée de projet, boum, lui il a l'idée, lui il a l'argent, investi dedans, les deux partent. Il y a plein d'affaires qui se créent. Fait que ça, c'est puissant. Fait que la personne, elle se dit-tu comme, j'espère que mon investissement va être rentable. C'est sûr que c'est rentable. Juste de rencontrer des gens qui sont dans la même idée que toi par rapport à la vie de, hey, je veux plus, puis on va vers le haut, puis on se sépare là-bas. Un espace sans jugement, tout ça fait que ça grimpe vers le haut. Mais, comme la quote l'a dit, ces gens-là avaient les mêmes excuses que tout le monde. Fait que, tu sais, le temps, la famille, l'argent, on peut tous avoir les mêmes excuses. Moi, je peux te dire aujourd'hui, écoute, je suis un peu fatigué. Cette nuit, mon gars s'est réveillé beaucoup de fois dans la nuit. Puis c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça va venir changer dans ma journée? Ah, je veux une journée plus fatiguée qu'un autre. Who gives a shit? Je vais faire ce que j'ai à faire quand même, là. Puis il n'y a rien de plus rentable qu'investir en toi-même. Je veux dire, tu es toujours là, tu es en contrôle. C'est Alex Hormozy l'autre fois qui disait que tu es bien mieux d'investir dans le SME 500 que le S&P 500. Tu sais, c'est investi en toi, puis je trouve ça malade. Donne de l'amour en plus. Ta communauté de monde qui se pousse vers le haut, puis c'est clair qu'il y a des belles rencontres qui se font là-dedans. Là. Vraiment. Ça doit être malade. Man. Puis on filtre, hein. Tu sais, c'est pas t'as l'argent, tu rentres, là. OK, vas-y, par-en. Ben, nous autres, c'est pas genre, tu vas sur notre site web, là, puis tu peux acheter notre programme, là. C'est comme... Je peux pas être dans la prochaine cohorte comme ça, comme je te fais un chèque. Non, faut que tu parles à notre équipe, puis on va voir si c'est la bonne chose pour toi. Parce que de un,
Mettons que tu dis, ah, je l'aime, Charles, puis let's go, j'achète. Puis finalement, c'est pas nécessairement ce que tu as vraiment de besoin. On n'a pas les ressources en l'interne pour vraiment t'amener à un autre niveau. On te prend pas comme client. Parce que c'est imposteur. Le nombre de gens qui vendent la formation, puis c'est comme, oui, tout le monde peut être notre client. Non! C'est pas vrai, là. C'est pas tout le monde qui peut être ton client. Avec moi, il y a bien du monde qu'on refuse parce qu'on fait comme, hey, c'est pas ça que tu as besoin en ce moment. Ou écoute, moi, je te suggérerais peut-être de faire ça. Puis après ça, on pourrait peut-être se revoir dans le futur. On fait un suivi dans 6 mois. Fait que comme ça, on s'assure d'avoir une qualité de gens. C'est pas mal de dire ça, mais une qualité où le monde qui rentre là, ils se sentent pas comme, ah, ok, ouais. C'est toute une gang de bougons, là. Tu sais, là, c'est non, c'est du monde sharp. Puis, ça fait du sens, man. Et il y a de la diversité, évidemment. On passe du monde de 18 ans comme du monde de 60. Puis c'est ça qui fait la beauté de ça. Mais tu peux pas juste comme faire let's go. T'as une entrevue à passer avec un humain. C'est pas juste par téléphone, 2-3 questions. T'es sur Zoom puis on jase. Là. On est sérieux dans notre approche. Là. C'est comme hey, on va changer ta vie. Là. On veut t'aider à changer ta vie. Je peux pas juste faire comme oui, fais un virement ici. Non, c'est comme on va se parler. On va voir comme c'est quoi tes objectifs. T'es rendu où? Qu'est-ce qui t'a bloqué? T'as-tu déjà eu consulté psychologue, thérapeute? T'as-tu eu d'autres coachs? On va te poser plein de questions pour voir qu'est-ce qu'on peut faire vraiment qui va pouvoir t'aider. Puis si on n'est pas certain, on ne te prendra pas. Puis des fois, il y a des gens qui sont comme ah, fais chier, j'aurais aimé ça. Tu sais. Mais si on te dit let's go, c'est la bonne affaire pour toi, c'est sûr que si tu prends action, ça va pouvoir t'aider. Question technique pour ceux qui sont intéressés à tes produits, parce que même moi, tu es en train de me le vendre. C'est pas l'objectif, là, mais. Admettons que je suis dans la cohorte. Puis je fais mon 3 mois, mon quelques mois avec toi, je sais pas c'est quoi la durée exacte. Est-ce que la communauté reste après? Admettons que je suis dans la cohorte numéro 32. Ouais. Est-ce que on a encore la communauté après qu'on a fini le coaching, right? Ouais, ça vaut une fortune. C'est, là, clair, ça, c'est malade, ça. Pour le monde, c'est comme... Elle est toujours là, cette communauté-là. Elle reste tout le temps là. Il n'y a pas d'autres plusieurs comme cohortes? Non, ça fait pas de sens. On a un système après ça, puis ça, il y a tellement d'options, mais je veux dire, ultimement, la gang avec laquelle tu as été, ça reste, hein. Puis les gens se voient dans la vraie vie, ils se font des soupers, puis... De temps en temps, je reçois une photo, c'est comme « Hey, qu'est-ce que ça, on est 8, on est allé à la montagne, ou check ça, on est dans un souper, ou... puis c'est comme, ils se rendent compte, ça devient des amis, puis ça crée des belles relations, puis c'est fou, là. Moi, ça, c'est une de mes grandes fiertés, parce que je me dis, comme crime, de créer ça, c'est quand même complexe, parce que faire un cours, vendre une formation... Tout le monde veut faire ça. Là. C'est tel que tel. Ouais. C'est tel que tel. Mais bâtir un système où ce que tu connectes des gens ensemble, puis tu as les bons intervenants pour aider dans des sphères de vie différentes, c'est pas de tout repos. Là. Faut que tu trouves le bon monde. Tout ça coûte de l'argent pour bâtir cette structure-là. Fait que je suis allé vraiment... Moi, je suis allé all-in comme si je me bâtissais une business où ce que... C'est pas une petite business en ligne. Là, là. Puis je trouve que en francophonie, les gens, ils play small. Les gens, ils pensent petit. Puis c'est comme... Ils ont peur de faire les choses en grand, de faire les choses très professionnelles. Et je dis pas qu'on est parfait. Je veux toujours m'améliorer. Mais Christy, qu'on est professionnel, puis on s'arrange que notre approche soit sharp, puis on veut constamment s'améliorer. Puis ce que je trouve ironique là-dedans, c'est que ma structure d'entreprise est plus sharp que moi, ces médias sociaux. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est que moi, ces médias sociaux, des fois, je peux avoir l'air un peu épais. Parce que, comme je disais tantôt, je publie plein d'affaires de niaiseries, puis j'ai du fun, des fois je dis des affaires, tu fais comme ça limite pas mal. Mais si tu parles à notre équipe, tu fais yes, ils sont bien plus sharp que lui. Fait que moi je trouve ça cool parce que des fois, souvent c'est l'inverse. L'entrepreneur tête d'affiche paraît bien, mais quand tu parles avec, c'est pas sharp. Alors, on reçoit des courriels là, de monde qui sont comme je pourrais t'aider dans telle affaire. Je demande soit à ma COO ou gestionnaire, c'est comme appelle tel gars, ça peut nous aider pour ça. Prennent un rendez-vous avec, le gars se pointe pas sur l'appel, rappelle en retard. Ouais, excuse-moi, pas sharp. Il y a tellement de gens qu'on rencontre là, dans le monde entrepreneurial là, qui sont pas sharp, pas à l'heure, pas professionnels. Ils sont vraiment là, tout croche. Puis moi, ce que je trouve drôle, c'est que je me dis, moi, c'est un peu. Je sais que les gens ils disent pas de m'inspirer en l'air d'un cave, mais je suis moins professionnel sur les médias sociaux que mon équipe l'est avec nos clients. Puis ça, moi, ça me fait triper parce que je me dis, je peux être moi-même, vulnérable, authentique. Parce que la personne qui fait comme hey, moi ça vibre avec moi parce que je vois que c'est vraiment un humain, c'est pas un statement. Quand ils parlent après ça avec l'équipe, ils font hey, sont-tu ça coche? Comme service là, A1, là, c'est comme tout est calculé, tout est ça coche, on est au quart de tour, puis on s'assure que tout soit millimétré. On a nos chiffres, on a nos métriques, on a tout pour s'assurer que si ça va perdurer dans le temps cette histoire-là, puis on va vraiment aider le monde, puis on fait des suivis, puis vraiment là c'est hyper professionnel. Fait que ça, moi ça me fait triper parce que je me dis comme c'est un contraste que je vois,
qu'il y a des gens qui essaient ça. Sur le web, ils ont l'air vraiment, vraiment, vraiment cool, mais si tu creuses un peu en arrière dans leur structure, c'est un château de cartes. 100%. 100%, mais je trouve ça malade, man. Justement, tu as la personnalité pour rentrer des leads, puis tu dois avoir une équipe de vente qui fait des closes, mais je trouve ça vraiment extraordinaire. Charles, on passe au prochain. Je te cite, la peur de perdre la face est le pire ennemi de l'audace, l'espèce de syndrome de l'imposteur. Là, je viens d'apprendre que t'as pas de secondaire 5. Toi, tu t'es lancé dans le monde de l'inspiration. Moi, je vais aller sur les médias sociaux, je vais inspirer des gens. Ton syndrome de l'imposteur devait être dans le cut-off au début. Là. Je l'ai assassiné. Hey, parle-moi de ça, parce que j'essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre... moi, j'ai pas de secondaire 5, puis je me lance dans le développement personnel, puis je veux partager tout mon savoir sur les médias sociaux, puis bâtir une entreprise qui est très solide, là, avec ce qu'on s'est dit off-mic. J'ai assassiné mon syndrome d'imposteur. Vas-y, là. C'est la pire chose que tu peux conserver. Et comment j'ai fait ça? Ben, c'est que ça s'est pas fait une transition de lâcher l'école à 17 ans, puis tout de suite fait drôlement inspirant. Moi, j'ai l'impression d'avoir vécu comme 2-3 vies à date, puis je pense que mec, je meurs, je vais en avoir vécu 10, là. Donc, j'ai eu comme plein de trucs. J'ai vécu tellement d'affaires à un jeune âge que quand je me suis lancé vraiment à faire des vidéos pour drôle et inspirant, tu sais, ben, j'avais comme déjà un bagage de 5-6 ans de croissance personnelle, d'entrepreneuriat, de me péter à la gueule, d'essayer plein d'affaires. Fait que là, j'avais déjà une confiance en moi de je suis capable de faire quelque chose. Et les vidéos, là, c'était pas qu'une intention entrepreneuriale de mener, ça va être monétisable cette affaire-là. C'était vraiment comme ben moi, j'aime l'humour, j'aime l'inspiration, je comprends plein d'affaires au niveau du comportement humain, je comprends plein d'affaires au niveau de la croissance personnelle. J'ai envie de dire ce message-là avec une touche d'humour parce que c'est l'angle que je suis bon. Puis that's it. Puis là, c'est que ça servirait à ce que c'est les gens qui venaient vers moi pour avoir soit du coaching ou des conférences. Et là, quand je le faisais, ben oui, on va voir, tu sais. Puis là, on avait des bons résultats. Quand les résultats étaient super bons, je me dis, ben, je peux faire quelque chose avec ça. Et là, tranquillement vite, j'ai commencé à travailler des programmes pour rendre ça plus accessible puis que ça soit comme facile de pouvoir Mais avant qu'on ait rendu aux conférences, tu as commencé à 0 abonné. Ben oui, mais tout le monde commence à 0 abonné. Le monde te voit. Non, mais le monde l'oublie, ça. C'est la même chose que le monde qui me parle de Believe. Ils ont l'impression que c'est juste sorti du ciel, ça, puis que c'était ça. Tu comprends? Ils savent pas. Ben là, ils savent, ceux qui écoutent mon podcast, ça savent, mais ça a commencé dans mon condo. Puis je fais boîte par boîte tous les jours moi-même. Je faisais mes étiquettes. C'est un cliché. C'est tout le temps ça. Le monde te voit maintenant. Mais moi, ça me saoule, puis je tanné de l'histoire de. Moi, avec, je suis ça, là. Comment c'est dans mon sous-sol, j'avais pas d'argent, puis là, aujourd'hui, ça va bien. On est tout ça. Ouais. On est ça, ce cliché. Puis c'était ça pour tous les gens que j'ai interviewés à mon podcast. Ils ont tous commencé en mode l'échelle. Puis moi, c'est pour ça j'en parle, j'essaie de virer ça de bord. Man, on n'est plus tant inspirant, là. La fameuse histoire là, de l'entrepreneur qui part de rien puis qui réussit à bâtir une fortune, puis là, il dit comme ben grâce à la détermination, puis j'ai pas procrastiné, puis j'ai jamais abandonné. Ouh! Man, le monde peut s'allumer calice que c'est juste une question que t'abandonnes pas, puis tu continues. C'est comme hey, lui, il est tellement. Puis là, on nous valorise la résilience, man, personne n'en parle. Mais t'as travaillé fort. Tout le monde travaille fort. Ouais. Tout le monde. Genre, mes parents travaillent fort. Pourquoi ils sont pas fucking millionnaires? Il y a quelque chose, là. Il y a de quoi, là. Tout le monde travaille fort. C'est bon, ça. C'est comme, ah non, mais lui, il a travaillé fort. Tout le monde travaille fort. Tout le monde. Des bureaux ici aujourd'hui, tout le monde travaille fort. Mais dépendamment des choix de vie que tu as faits, là, ça va influencer grandement là où est-ce que tu vas te retrouver. Puis l'espèce de cliché de je pars de rien puis je bâtis une fortune, on part tout de zéro. On part tout avec $0, on part tout avec 0 abonnés, on part tout avec fuck all. Sweet fuck all. Donc l'espèce de syndrome d'imposteur, moi ce que je veux faire attention avec ça syndrome d'imposteur, c'est pas de dire comme ah c'est pas correct, faut se sentir bien. C'est peut-être qu'en ce moment tu te sens imposteur, puis sais-tu quoi, tu l'es. Parce que tu fais pas ce que tu dis que tu vas faire. Tu te mens à toi, tu te mens aux autres. Puis ça fait en sorte que ben t'es imposteur. Parce que si moindrement là t'es pas cohérent envers toi-même, là, tu es imposteur. Fait que moi je te switch ça avec l'idée de je veux pas essayer de te faire comprendre que c'est pas bon puis tu devrais te sentir bien par rapport au fait que tu procrastines puis tu fais pas les trucs que tu t'es dit que tu allais faire. Moi, ce que je te dis, c'est assure-toi que est-ce que ta vie est à jour là, présentement? Là? Qu'est-ce que tu dois régler là, pour te sentir bien? Là? Puis pas que ce soit parfait, là. Mais il y a sûrement des bobos, des affaires que tu pourrais régler ou des discussions qu'on repousse. Il y a bien des affaires en termes relationnels là, que c'est comme ah non, mais j'ai un souci, quelqu'un a un problème, puis là, je tasse ça, puis là, je fais de l'évitement, là, j'évite toutes les choses que je devrais régler. Puis là, tu te sens pas bien par rapport à toi. Après ça, tu arrives pour prendre action dans quelque chose, puis tu te sens mal. Je sais pas pourquoi je suis bloqué. Normal. C'est comme t'es à moitié dans tout. Tu finis jamais rien au complet.
C'est comme tu tasses des affaires qui seraient importantes à faire, puis là, tu te demandes pourquoi tu te sens imposteur. Fait il y a cette partie-là, et il y a là aussi, je me vois pas encore, j'ai un rêve, mais je me vois pas à la hauteur de la personne qui pourrait réaliser ça. Et là, le fameux syndrome d'imposteur, où ce que le plus précis que c'est, mais vraiment, je me sens pas bien par rapport à moi, puis je me compare avec d'autres personnes qui sont rendues plus loin, puis moi, je suis qui pour faire A, B, C, D. Et là, ben, ça dépend de chaque personne. Il y a plein d'affaires psychologiques au niveau de ça, où ça dépend de ton enfance, ça dépend de ce que tu as vécu, ton environnement. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais moi, ce que je t'ai dit en premier, là, juste comme la claque d'en face en premier, c'est est-ce que tu es imposteur? Arrête parce que le syndrome imposteur a pris beaucoup de place de les gens vivent ça, puis c'est ça qui les freine. Est-ce que tu l'es? Si la réponse est oui, règle-moi ça. Si la réponse est non, t'es pas imposteur, mais tu te sens imposteur, ok, là on peut aller travailler plus en douceur. Là on peut travailler certaines affaires qu'il faudrait régler, que t'as vécu, puis après ça, mais c'est étape par étape. Là. Mais une des premières étapes que j'ai vues des gens qui avaient son imposteur puis qui les a aidés, c'est de prendre action quand même, puis de voir qu'au final, ben, t'es rendu là où ce que tu t'imaginais on t'attendait pas d'être là. Je pense que de toute façon, quand tu excelles dans quelque chose et que tu as des solutions à des problèmes qu'une audience précise a, tu peux pas réellement être imposteur là-dedans. C'est un peu égoïste de pas partager tes solutions au bout de la ligne. Là. Fait que c'est juste de casser tes différentes peurs. Peur de parler en public, peur de faire des vidéos, peur de partager mon contenu, peur de me faire juger. Il y a 1 million de peurs qui sont attachées à ça, mais je trouve ça bon, ce que tu dis. Là. À la fin, moi, c'est comme si un jour, je vais mourir. Là. Ouais, ok. Mais personne va se souvenir de toi en passant. Là. Si je te dis c'est qui Pierre Laporte, tu sais qui? Il y a un pont à Québec qui a exact, c'est ça. Puis je me sens mal parce que sûrement qu'on va googler puis il y a comme il a fait des grandes choses le gars. Ouais, exact, il y a genre des livres, des manuscrits, man. Il y a Julien Haroun qui a s'accompagné de ça puis personne va s'en souvenir. Là. C'est fou, hein? Ouais. On se pense tellement important puis on a l'impression que la planète tourne autour de nous, man. Aucun sens. Moi, des fois, les gens qui disent mais quand je sors de chez nous, de quoi j'ai l'air? Le monde sont beaucoup plus préoccupés par eux que les autres, tu sais. Et j'avais dit ça dans un podcast, personne ne va se souvenir de moi à 20 ans après ma mort, puis personne me dit non, ben, voyons Charles, on va. J'ai dit, écoute, combien de fois t'entends encore parler de Michael Jackson, Bob Marley, John Lennon, c'est comme ok, les tunes des fois jouent encore, mais il y a personne qui ramène ça, là. Fait que c'est des légendes. On parle de légendes. Là. Fait que le gars qui oui, il a eu un impact dans la vie des gens. T'as pu aider des gens. T'as eu un impact avec ton entreprise. C'est comme, ok, cool. Mais si on y va dans l'optique très rationnelle de personne va se souvenir de toi, comme ça veut dire que si tu fais des erreurs, on s'en fout. Mais pas des erreurs comme malveillantes, comme t'as voulu faire quelque chose de mal. Comme avec bienveillance, tu as fait quelque chose, ça n'a pas fonctionné. Bon, on s'en fout. Et si les choses que tu fais de bien, à ce moment-là, c'est comme, ils n'ont plus tant une importance capitale de si je réussis pas, je vais me sentir mal. Donc moi, je suis constamment dans l'action, puis je fais des erreurs, là, puis des fois, comme on disait tantôt, publier une vidéo, ce que tu fais quand ça fait mal réagir, c'est comme, dans 2 semaines, puis tout le monde a oublié ça, là, on s'en fout complètement. Puis c'est pas d'être dans un je m'en foutiste, puis je fais que des conneries. Non, exactement. Non. C'est avec pleine conscience et bienveillance, moi, je veux faire quelque chose juste pour le bien, mais si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, là. Donc, mais moi, ça me donne un lâcher prise. De me dire, à un moment donné, je vais mourir, puis mettons qu'on se souvienne de moi. Ça va aller, je suis mort! Exact! Who cares? Fait que mettons, là, que je sais c'est qui Pierre Laporte, là, tu sais, vraiment, là. Admettons, là. Mais Colin, il est mort, parce que lui, en ce moment, il est quand même, j'espère que Charles Côté, il a une bonne opinion sur moi. Tout le monde s'en calisse. Ouais. Puis on sait pas, il est où ce diagnostic-là. C'est peut-être dans 6 mois, dans 6 ans, dans 60 ans. On sait vraiment pas. Là. Fait que, et juste de s'accrocher à ça, je trouve ça vraiment, vraiment puissant. Mais syndrome d'imposteur, encore une fois, c'est juste pour bien l'expliquer. Assure-toi de ne pas être imposteur. Et après ça, si tu n'es pas imposteur, ben là, il y a des choses à aller régler d'un point de vue peut-être plus émotionnel, psychologique. Et là, en formation, en coaching, peu importe. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour aider ça. Fait que, il y a des solutions, là. Mais ce que je tiens à dire, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui se sentent pas imposteurs puis qui se sentent. Parce que moi, là, je rencontre des gens, là, des célébrités, des gens d'affaires, des riches, des entrepreneurs, des gens là, qui ont l'air d'avoir tout parfait, là. Puis des gens que les Québécois connaissent, là. Puis qui ont un imposteur dans le tapis, mon gars. C'est hallucinant. Là. Des gens qui font comme, mais voyons donc.